Vous êtes tous venus manger ici, vous aussi? Non, Nive. Eh bien, en fait, cette roulotte est à nous. Et vous, comment est-ce que vous êtes arrivés là? Vandana nous a emmenés ici. Est-ce que c'est vraiment un restaurant dans une camionnette? Tu as vu, maman? Ils cuisinent des plats à l'intérieur et les clients mangent en plein air. Oui, Nive. C'est un camion-restaurant. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est un resto. Dites, ma tante, quelle est la spécialité de votre camion de restaurant? Ça s'appelle Kole Bature. Si tu veux savoir ce que c'est, va donc demander à ton oncle Ravi là-bas. Comment est-ce que ça se prépare? Vas-y. Viens mon garçon, viens. Comment on le fait? D'accord, je vais te le dire. Je vais te montrer comment on le fait. Alors viens avec moi, tu vas voir comment on prépare le Chole Bature. Essaie de te rappeler. Cette roulotte t'appartient. Qu'y a-t-il, ma fille? À quoi tu penses? Non, je ne pense à rien. Voilà. Une boisson fraîche pour te rafraîchir. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de te couvrir à la tête dehors. Allez, viens, on va manger. Nive. Est-ce que tu viens déjeuner avec nous? Si seulement je pouvais bâillonner la bouche de ce petit garnement. Non, Nive. Allez-y sans moi, on se verra plus tard. Approche. Ma tante, Méhek est là. Oui, et c'est elle qui les a emmenés ici. Je crois que Dieu a entendu mes prières. Méhek retrouve la mémoire. Ma tante, je vais aller. Non, fais ce que je te dis. Laisse-la tranquille. Kanta, mais pourquoi faire ça? Parce que... Tu sais... Écoute, Shoria, si jamais tu perds ton sang-froid à cause de Mandar, alors Méhek t'en voudra. Imbécile, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas moi, mais c'est elle qui nous a emmenés ici. Prends ma parole. Tu as su trouver ton chemin pour venir jusqu'ici, hein? Donc très bien, puisque tu es là, je vais semer la zizanie. Écoute, fais exactement ce que je te dis. Vandana? Je mangerai ce que tu choisiras, d'accord? Tu peux commander ce que tu veux, ma chérie. Maman, laisse-moi commander. Ah oui, mon grand. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu as choisi, hein? Bien, je voudrais du Chole Bature et des friandises. Et je voudrais avec ça du chutney rouge et vert, oui. D'accord, mon grand. Je vous l'amène. Voilà, mon grand. Chole, Bature et des galettes et une sauce avec ça. Héros, allez, viens manger avec nous.
Ne t'inquiète pas, papa va régler la note. Non, Nive. Si. Mais venez, vous nous avez aidés. Cette fois, c'est moi qui vous invite. Et puis, après tout, vous êtes un peu comme de la famille maintenant. Oh, waouh! On dirait une réunion de famille. Ma chérie, que veux-tu comme dessert? Pauvre Shoria, comme c'est dur. C'est ta punition pour m'avoir fait souffrir. Tu viens, Shoria? Laissons-les profiter de leur moment en famille. Pourquoi? En fait, tu sais quoi? Je pense que nous devrions manger ici même. Pourquoi? Tu peux manger dans ton restaurant? Est-ce que tu chercherais à encourager la compétition? Tu ne peux être en compétition qu'avec ceux qui sont tes égaux, Archie. Et nous ne sommes pas du même niveau. Parce que les plats qu'ils proposent sont des recettes de Méhek et de sa mère. Et Shoria est tombée dans mon piège, facilement. J'espère juste que Shoria se contrôle. Comment empêche-t-on Shoria de faire une scène, Jivan? Je ne comprends même pas ce qui se passe ici. Je peux savoir ce que vous faites ici, tous les deux? Écoute, demande à Shoria de se contrôler. Et de ne pas provoquer de bagarre avec Mandar. Parce que ce genre de cinéma n'est pas bon pour les affaires. Tais-toi une seconde. Tu ne comprends pas. Méhek est venue ici d'elle-même. Alors, Shoria, qu'est-ce qu'on commande? Cet homme est mon mari. Je ne devrais pas me sentir si mal à l'aise lorsqu'il se montre affectueux. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, hein? Parle! Hé là! Un mec Comment arrêtez! tu l'as fait faire ça? Vicky! Shoria! Shoria, ça suffit! Arrête de te bagarrer! Arrêtez tout de suite! Mais qu'est-ce moi? Shoria, Non, arrête! ici! Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, Shoria! Tu as fait du mal à Méhek. Calme-toi! Je sais pas ce que j'ai fait de mal. Arrêtez! Assez! Ça suffit! Arrêtez de vous battre! S'il vous plaît, aidez-moi. Mais t'es malade ou quoi? Laisse tomber! Est-ce que ça va? Encore avec cette histoire? Vous devriez aller vous faire soigner! Méhek, je t'en prie, écoute-moi. Méhek! Arrêtez! Je suis Vandana. L'homme sur lequel vous vous acharniez, c'est mon mari. Et lui là-bas, c'est mon fils Niv. Mon nom à moi, c'est Vandana. Laisse tomber, Vandana. Peut-être qu'on n'aurait jamais dû venir ici. Niv!
partir d'aujourd'hui, je vous interdis de me toucher. Vous êtes déjà de retour? Est-ce que vous avez déjà déjeuné? Non, maman. Je me suis fait battre. Et on a croisé l'amoureux de ta belle-fille en route. C'est pas comme si je m'étais jamais battu auparavant. Ces coups ne m'ont pas fait mal. Ce qui m'a fait mal, c'est lorsque Shoria Kana s'est acharné contre moi. Vandana l'a juste laissé faire. Peut-être que Vandana ne m'aime plus, maman. Et je devrais peut-être la laisser s'en aller. Je pense qu'elle n'est pas heureuse avec moi. Non! Nive, va voir si ton grand-père se porte mieux. Vas-y. Pourquoi dis-tu de telles choses? Est-ce que tu m'as déjà entendu dire que je n'étais pas heureuse avec toi? Tu n'as jamais dit que t'étais heureuse non plus. Je ne t'ai jamais entendu dire que tu m'aimais. Peut-être que le problème c'est moi. Et c'est pour ça que tu ne veux plus de moi. Je n'ai pas le charisme de Monsieur Kana. Et je ne suis pas aussi riche que lui. Donc, dis-moi pourquoi est-ce que tu m'aimerais, hein? Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Je suis ton épouse, non? Je n'ai pas le droit d'avoir des sentiments pour un autre que toi. Donc promets-moi. Promets-moi que tu me prouveras ton amour de la façon dont je te demanderai. Tu peux me le promettre? Oui, mais C'est tout ce que j'attendais de toi, ma chérie. Je ne sais pas à qui le dire, mais je trouve tout ça étrange. Est-ce que tu essayes de ruiner notre réputation? D'abord, tu te permets de tenir la main de la femme d'un autre homme en public? Et ensuite, tu frappes son mari. Mais est-ce que tu n'as pas honte d'agir ainsi, Shoria? Cette femme-là, Archie, elle est toujours en train de te soutenir. Et toi, tu n'arrêtes pas de lui faire du mal. Physiquement et psychologiquement. Ma tante, s'il vous plaît, ne vous en faites pas pour moi. Ce n'est qu'une toute petite blessure. Jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer à nous faire de la peine à cause de cette parfaite étrangère? Ce n'est pas une étrangère, mais c'est Mehek. C'est ma Mehek. Shoria, cette femme n'est pas Mehek. Parce que Mehek est décédée. Shoria, cette femme est la femme de quelqu'un d'autre. Tout comme l'a clairement démontré son test ADN. Mais ce rapport ADN a été falsifié. Ce rapport n'est pas authentique. Combien de fois devrais-je encore te le répéter, maman? Je ne peux pas croire que tu penses que ce rapport a été falsifié. Et qui aurait pu falsifier ce rapport? À part Mandar, je ne vois pas qui d'autre. Mais tu étais en train de te battre contre lui. Comment aurait-il pu le faire? Réponds! Qui aurait pu faire ça? Je sais très bien que c'est le cas. Et je finirai par découvrir qui l'a fait. S'il vous plaît, reprenez-vous. Shoria, tu devrais faire ce que tu crois être juste. Je vais annuler l'événement qui était prévu pour les enfants. Non. Tu n'as pas besoin de l'annuler. Tu sais une chose? Ne ris pas. Oui, dis-moi. Je ne vais pas rire. Tu veux bien faire ce que je te demanderai? Oui, comme quoi? Tu te souviens? Demain, c'est notre anniversaire de mariage. Leur anniversaire de mariage n'est pas demain. Vraiment? Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je ne veux pas que tu l'oublies, alors j'ai pensé qu'on pourrait renouveler nos vœux de mariage. Je veux qu'on échange des guirlandes de nouveau. Et je veux t'épouser à nouveau.
Tu voudrais qu'on se remarie? Pourquoi? Je t'ai déjà dit tout ce que j'avais sur le cœur, donc ne me pose pas de questions. Je ne te demande pas de donner ta vie. Tout ce que je te demande, c'est renouveler tes vœux avec moi. Tu es d'accord? Oui. Si c'est ce que tu veux. Après ça, tu ne seras plus Méhek, mais Vandana. Tiens, voilà tes habits pour le mariage. Je vais devoir quand même dépenser pas mal d'argent pour mettre ton plan à exécution. Lorsque les enjeux sont enlevés, alors il faut miser gros. Écoute, une fois que tu auras conquis Méhek, alors tu verras à ce moment-là que les choses vont s'améliorer dans ta vie. Je laisse tomber ton plan pourri. J'aurais pu trouver une nouvelle mariée à ce prix-là. Oui, et tu aurais aussi pu finir en prison pour le meurtre de ton ex-femme. Car Shoria l'aurait aidé à retrouver la mémoire. Remercie-moi, car j'ai acheté vos habits de mariage. Si tu veux que Méhek soit ta femme, tu vas devoir dépenser de l'argent. Tu veux avoir cette fille sous ton contrôle, mais sans dépenser un seul rond. Tu sais, c'est exactement parce que tu es un radin que tu n'as pas pu avoir Méhek dans ton lit. En fait, les femmes ne respectent que les hommes qui peuvent satisfaire à tous leurs besoins. Roshan! Apporte-lui une boisson fraîche. Quelqu'un a l'air de bien en avoir besoin. Écoute, mets-toi de tes armes. Descends d'un ton. Car dans cette maison, je suis la seule à pouvoir crier. Et pourquoi est-ce que tu prends ce ton, hein? Parce que tu as tué quelqu'un? Tu penses être un adversaire de taille pour Shoria? Il emploie des voyous de ton genre pour assurer sa sécurité. Mandar, si tu veux vraiment vaincre Shoria, alors tu vas devoir utiliser Méhek. Tu dois convaincre Méhek qu'elle est Vandana, ton épouse. Et après ça, Shoria ne pourra absolument rien contre toi, Mandar. Et pour convaincre Méhek qu'elle est Vandana, tu vas absolument devoir mettre Méhek dans ton lit et cela au plus vite. Méhek est une indienne très traditionnelle. Alors une fois que vous aurez consommé votre mariage, eh bien, Méhek va enfin te considérer comme son mari et ne te quittera jamais. Alors tu vois, il faut que tu m'aides à convaincre que Méhek est entièrement ma femme. Et aussi, je m'occuperai de tout quand ce sera fait. Mais pour que ça fonctionne, il faut absolument que tu éloignes ton fils Niv de Méhek. Car je pense qu'il pourrait créer des problèmes à votre mariage. Ah ça oui, il y aura 3 de mes hommes présents à votre mariage. Et leur travail sera de s'assurer que tout se passe exactement comme prévu, Mandar. Car tu vois, je n'ai pas la moindre confiance en toi. Ne t'inquiète surtout pas. Je ferai en sorte que tout se passe très bien. Je m'occupe de Niv aussi. Pour la femme indienne, ce collier a énormément de valeur. C'est le collier de mariage. Et si tu lui mets ça autour du cou, elle te laissera enfin l'approcher. Méhek! Méhek! Shoria? Je suis là.
J'ai tout laissé derrière. J'ai tout laissé derrière pour pouvoir être avec toi, Shoria. Quand nous étions à Rishikesh, tu t'en rappelles, je t'avais acheté quelque chose et je voulais te l'offrir. Je n'ai pas pu le faire. Mais maintenant, je vais te le donner. Oui, d'accord. Reste ici. Je vais te le chercher. Hein? Mehek! Shoria! Shoria, au secours! Mehek! Mehek a besoin de moi. C'est la raison pour laquelle j'ai rêvé d'elle. Il se passe quelque chose. Allô, Shoria? Ma tante, quelque chose ne va pas. Qu'y a-t-il? Et il a fallu encore une fois que je perde Mehek, ma tante. Je ne me sens pas du tout tranquille, Kanta. Je me sens tellement bizarre. Je n'ai aucune confiance en Mandar. Je ne peux le laisser s'approcher de Mehek, ma tante. Non, ça non. Tu dis tout ça parce que tu es simplement inquiet pour elle. Allez, calme-toi. Tu t'imagines des choses. Tante Kanta, vous devez me croire. Je ne me fais pas de film, c'est promis. Ma tante, c'est un signe. Il va se passer quelque chose. Demain, vous passerez la journée avec elle. Et je serai occupé avec la fête d'Archie. S'il vous plaît, ma tante. Promettez-le-moi, ne laissez pas. Ne laissez pas Mehek toute seule, surtout. D'accord. D'accord, écoute, ne t'inquiète pas. Je vais jeter un œil sur Mehek. Je reste à la maison demain. Prends soin de toi, Shoria. Merci beaucoup. Va dormir. Et ne t'inquiète pas, d'accord? J'espère vraiment que je me trompe. Que ce n'était qu'un cauchemar. Je t'ai déjà perdu une fois, Mehek. Mais cette fois, je ne pourrai pas te voir t'en aller loin de moi comme ça. Je t'en prie, reviens. S'il te plaît, Mehek. Reviens vers moi, Mehek.
Hé, maman, dépêche-toi! Maman, est-ce que j'ai l'air d'une star de cinéma comme ça? Dis maman, où est-ce qu'on va? Ton papa nous emmène faire une balade. On dirait que mon fils est prêt à partir, hein? Mandar, je ne peux pas partir et laisser ton père tout seul. Maman, ne t'inquiète pas. Papa ne sera pas ici tout seul. J'ai parlé à son infirmière. Elle reste avec lui. C'est un grand jour pour toi. Donc tu peux le quitter juste un moment pour aujourd'hui, hein? J'essaie de bien faire les choses. J'aimerais avoir ta bénédiction, chère mère. Papa ne va pas bien. Alors, c'est toi, maman, qui devra le remplacer. Allons-y, grand-mère. Non, non, Nive. Tu sais bien que grand-père est malade, non? Alors quelqu'un doit rester ici avec lui. Bon, d'accord. Alors faites ce que vous voulez. D'ailleurs, personne ici ne se soucie de ce que je veux. Waouh, ma tante. Shoria a fait du bon travail avec la déco. Karuna, puisqu'Archie est heureuse, alors ça en valait la peine. Oui, Shoria a fait du bon travail. C'est un très joli restaurant. Merci. Monsieur Arvin, Archie est une fille très bien. Ce n'est pas évident de trouver une fille comme elle de nos jours. D'habitude, les gens célèbrent les anniversaires. Elle a organisé une fête pour les enfants pauvres, pour l'anniversaire de sa mère. Vraiment, je suis impressionnée. C'est trop gentil, ma tante, mais je n'ai rien fait d'extra. J'aurais aimé pouvoir faire encore plus de choses pour les pauvres. Monsieur Arvind, vous êtes vraiment chanceux. Oui, je sais. Pourquoi tante Kantan n'a-t-elle pas appelé? D'accord, on fera comme tu voudras. Alors ne sois pas triste. Allez, viens, Nive. Viens, trouvons un taxi. Allez, viens, mon garçon. Allons-y. Maman, ça fait quand même un moment que je ne l'ai pas vu être aussi gentil avec Nive. Alors essayons de le garder heureux en faisant ce qu'il veut. D'ailleurs, l'infirmière sera là et elle s'occupera très bien de papa. Maman, on rentrera vite à la maison. Comment puis-je te faire comprendre que l'homme dont tu parles est en fait un barbare? À quoi pensez-vous, dites-moi? On y va? Le taxi est là. Maman? Tu vas te changer? Oui. Est-ce que t'es heureuse? Oh, Tout-Puissant, le fait de voir mon mari heureux devrait me faire plaisir. Alors pourquoi est-ce que je me sens inconfortable, inquiète et incomplète? Qu'est-ce qui m'échappe? Qu'essayez-vous de me faire comprendre? Alors les enfants, on va maintenant jouer à la chaise musicale, d'accord? Vicky, amène les chaises.
Ma tante, j'espère que vous êtes avec Miek. 1, 2, 3, partez! Ma tante, ma tante, ma tante, ma tante. Nive! Comment est-ce que me trouvez-vous dans ce costume, tante Kanta? Il te va très bien. Tu as l'air d'un petit prince comme ça. Dites, tante Kanta, est-ce que vous savez pourquoi on appelle ce costume un charwani et pas un autre nom? Je n'en ai aucune idée. Demande-le à ta mère. Où est ta mère? Et vous allez quelque part? Papa nous emmène quelque part, maman, grand-mère et moi, vous voyez? Ah oui? Et où est-ce qu'elle vous emmène? Est-ce que tu le sais? Non, je ne sais rien. Réfléchis, tu dois le savoir. Non. Nive, où es-tu? J'arrive, maman. Une seconde, je reviens. Depuis quand Mandar est-il du genre à passer autant de temps avec sa famille? Tout ça me semble bizarre. Shoriya, Mandar, est en train d'emmener sa famille quelque part, en laissant Panvari à la maison. Je vais les suivre et essayer de savoir ce qui se passe exactement. Le temps presse. Dépêchez-vous. Oh, les pauvres petits. Il n'y a plus de place. Tu es dehors. Elle s'est assise avant. Pardon. Excusez-moi. Dites, est-ce que vous allez quelque part, hein? Ah oui. Nous avons justement un peu de temps libre alors. Qu'y a-t-il? Non, rien du tout. J'ai préparé une friandise et je pensais vous en ramener. Mais je vois que... Ah. Bien, ce sera pour ce soir. D'accord. Maman, viens, entre. Bien, ce soir. Attendez votre... Un collier de mariage? Très bien. À plus tard. Vicky, Oui, Archie. tu veux bien appeler Shoriya? Oui, bien sûr. Le gâteau. Vicky, écoute, coupe le Allez, gâteau. Shoriya, s'il te plaît. Vicky, je ne suis pas d'humeur. Allez, Écoute, j'attends Shoriya, un appel là. Allez, Shoriya. c'est un appel important. Vicky, écoute. Laisse le téléphone, Shoriya. Shoriya. Archie, Shoriya, donne-en d'abord aux enfants. On dirait que quelqu'un essaie de joindre Shoriya.
Je crois qu'il est en mode silencieux. Je vais aller voir qui c'est qui l'appelle. Shoria ne décroche pas. J'espère que vous savez ce qu'il faut faire. Écoutez, soyez sur vos gardes. Et assurez-vous qu'ils ne mettent pas les pieds dans ce temple. Allez-y. Le moment propice arrive à sa fin. Appelez la mariée, s'il vous plaît. Maman, va me chercher ma future épouse. Tu as de la chance de pouvoir assister au mariage de tes parents, mon petit prince. Monsieur Shoria, comptez-vous organiser d'autres fêtes comme ça? C'est sûr. Ils sont nos porte-bonheur. On aime beaucoup les avoir ici. Monsieur Kana, à quand est votre mariage avec Madame Archie? Très bien, ça suffit maintenant. Une photo avec les enfants. Veuillez reculer, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que je me sens si bizarre? Ouais, je vais danser, je vais manger autant de sucreries que je voudrais, papa. Oui, aujourd'hui mon papa et ma maman se marient. Je suis très heureux. Je ne retrouve pas mon portable. Où peut-il bien se trouver? Téléphone. Monsieur, une photo avec votre personnel. Pour combien de temps pourras-tu retenir Shoria? Jusqu'à ce que le mariage de Mandar et de Meg soit terminé. Et qu'est-ce que ça changera, Archie? Puisque ce mariage n'est qu'une farce, non? Et si jamais Meg retrouve la mémoire, après le mariage, elle n'accepterait jamais Mandar. Comme étant son mari, tu sais. Je ne comprends rien du tout à ta stratégie, Archie. Papa, parfois je me demande bien si je suis vraiment ta fille. Je suis tellement rusée. Et toi, tu es un idiot. Ce mariage n'est en fait qu'un moyen de rapprocher Mandar et notre chère Meg, c'est tout. Et une fois que le mariage sera consommé, Meg l'acceptera comme son mari. Et si tout se passe bien, Meg tombera enceinte. Tu te rends compte? Si elle peut ressentir autant d'amour pour Niv, qui est l'enfant d'une autre femme, imagine à quel point elle aimerait son propre enfant. Et une fois qu'elle deviendra la mère de l'enfant de Mandar, et même si elle retrouvait la mémoire, ou bien pas, même Shoria ne pourra pas récupérer Meg à ce moment-là. Maman, allez, dépêche-toi. Papa t'attend là-bas. Maman, je te trouve très jolie aujourd'hui. Allez, viens. Il était là. Mais où peut-il être? Shoria! Je n'arrive pas à te joindre. Ma tante, mon portable était éteint. Ma tante, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Tante Kanta, il va me le payer. Shoria, je vais venir avec toi. Non, laisse tomber. Shoria! Je pense qu'on devrait appeler la police. Comme je te l'ai dit plus tôt, Shoria, Mandar a le profil d'un criminel. Dis-toi que plus tu le cherches, plus il te causera des ennuis. Allez, appelle la police. Non.
Je t'en prie. Ne perds pas de temps, Shoria. Oui, ma tante. Shoria! Alors tu as recommencé à le suivre, c'est ça? Tu ne partiras pas d'ici, ou sinon tu auras affaire à moi. Maman, lâche-moi s'il te plaît. En ce qui concerne cet homme, je suis prêt à tout. Je n'hésiterai pas. Shoria! Ma tante, est-ce que vous savez où Mandar aurait pu emmener Mehek? Je ne sais pas. Shoria, j'ai le numéro de Mandar. Je vais le retracer. Vicky, bonne idée. Fais vite, s'il te plaît. Allô, Satish, je vais t'envoyer un numéro de téléphone. Est-ce que tu pourras me le localiser et me rappeler, s'il te plaît? Vicky, il l'a retrouvé. Oui, il a pu localiser Mandar. Il est à Châtelfort.